Del Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Enchaînons sur ce sujet. Regardons-le plus du point de vue politique au Canada. Je suis curieux d'entendre ton analyse. Que signifie ce voyage en Chine là, pour Mark Carney? On peut pas dire qu'il rentre les mains vides, là. Ça, c'est évident. Il ne rentre pas les mains vides, qu'on soit content ou pas content de ce rapprochement avec la Chine, rapprochement commercial et visiblement strictement commercial avec la Chine. On peut pas dire que ce n'est pas réussi, entre guillemets, pour Mark Carney. On réussit à faire diminuer les taxes, les contre-taxes sur les graines de canola de 100% à 15%. On enlève tout droit de douane sur la farine de canola, le homard, le crabe, les pois canadiens. Dans le monde agricole et les pêcheries, ça va applaudir. Là. Et ça, il n'y a pas de doute. Là. Ça va applaudir beaucoup. L'huile de canola demeure à 100% de droit de douane. Et le porc demeure à 25% de droits de douane, pas de changement là-dessus. Donc, on parle, contre ça, on laisse entrer 49 000 véhicules électriques chinois de moins de 35 000 $. Donc, ce sont des véhicules abordables pour les Canadiens, ce qui représente grosso modo 3% là, du parc automobile là, que l'on vend annuellement. Et ça va être taxé à 6,1%, qui est le taux du partenaire commercial le plus favori là, avec qui on fait affaire. On s'entend que 6% puis 100% sur le prix d'un véhicule, c'est pas la même affaire. Là. 6%, c'est une petite taxe. Les véhicules chinois sont pas chers, ça paraîtra pas. 100%, tu peux carrément pas en vendre, là. C'est simple, tu peux pas avoir accès au marché, là, t'es plus compétitif à 100%. À 6,1, ça a de l'allure. Et surtout, on parle de 49 000, c'est le nombre de véhicules électriques chinois qui étaient vendus avant l'imposition de cette taxe-là de 100%. Donc, on revient à des volumes que l'on a déjà connus. Ceci étant dit, le volet politique là-dedans, c'est sûr que lorsqu'on baisse les taxes de 100% à 6,1, ça peut fortement déplaire à Doug Ford, premier ministre de l'Ontario. Or, il y a aussi un élément où les Chinois s'engagent à faire partie d'une co-entreprise pour venir potentiellement installer une usine ici et s'inscrire dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques. Et ça pourrait plaire à un Doug Ford. À tout le moins, calmer sa colère. Et pour Doug Ford, pour cette question-là, il s'agit de calmer sa colère et je pense que c'est cette manière-là qu'on a géré le cas Doug Ford. C'est sûr qu'un Scott Moe doit être très heureux. C'est sûr que les provinces de l'Atlantique qui pêchent du crabe, du homard doivent être très heureuses. Au Québec, c'est le porc là, qui nous fait mal, là, parce qu'on est des gros producteurs de porc. Ouais. C'est ça que le fait que les droits de douane n'aient pas été enlevés là-dessus. Par contre, pour avoir abordé le sujet, genre 25 fois à l'émission ici, là, puis ouvert les lignes, puis lu les commentaires du public, tu sais, tout le monde a des opinions politiques sur la Chine, là, puis pour ou contre. Mais quand tu leur parles d'entrer des véhicules électriques de qualité, avec de la bonne technologie à 35 000 $, il n'y a pas beaucoup d'opposants. Je reçois pas beaucoup de gens qui disent on n'en veut pas. Il y a personne qui te rappelle les droits de l'homme là quand tu dis véhicule électrique de qualité à moins de 35 000. Mais ça a été abordé, hein. Ça a été abordé les droits de l'homme là avec Monsieur Carney a abordé ça avec le président chinois de manière privée. Il ne l'a pas sermonné là devant les médias sur cette question-là. On ne sait pas sur quel point. Est-ce que c'est ce dissident qui a été emprisonné à Hong Kong, là, Jimmy Lai, qui risque finalement la perpétuité, son procès est en cours. Peut-être, on ne le sait pas, mais chose certaine, moi je vais attendre aujourd'hui, là tu vas me voir refresh la page de Truth Social de Donald Trump pour voir s'il y a une réaction. Mais sert de celle de Pierre Poilievre aussi. Est-ce que Pierre Poilievre, tu sais, à Saskatchewan, là, c'est quasiment juste des députés conservateurs c'est dans leur province, les gens vont être heureux. Est-ce que Pierre Poilievre va saluer les avancées? Est-ce qu'il va dénoncer qu'on est trop proche du régime chinois? Ça doit jaser dans les officines conservateurs du communiqué de réaction, du choix des mots, là, à l'heure où on se parle. Là. Moi, j'ai pas l'impression que Pierre Poilievre va sortir déchirer sa chemise, là. Il va peut-être faire une petite pointe, mais j'ai pas l'impression qu'il va déchirer sa chemise là-dessus. C'est la Saskatchewan qui sort gagnante là-dedans, là. Il ne gagne rien à venir dire que c'est une mauvaise entente.
En tout cas, on s'est parlé souvent d'à quel point Mark Carney, ça représentait un virage avec Justin Trudeau. Dans le fond, il y a eu plusieurs exemples, mais d'une certaine façon, c'est peut-être, compte tenu de la grosseur du pays, la Chine, son importance dans le monde, c'est peut-être un des plus gros virages là, entre Mark Carney et Justin Trudeau. Bon, parlons de la succession de François Legault. Ça s'active. Il y a quelques candidats là, qui commencent à avoir des appuis publics ou semi-publics là, qui flottent dans l'air. On a une Christine Fréchette qui se dit toujours en réflexion, mais dans l'appui, Gilles Bélanger. La réflexion est avancée, hein? Elle a l'air très avancée, la réflexion, là, tu sais, très avancée. Il y a beaucoup de personnes qui veulent de Christine Fréchette, là, je parlais à quelques caquistes, beaucoup de personnes qui voient Christine Fréchette comme une bonne candidature. Gilles Bélanger, ministre du numérique et de la cybersécurité, est sorti même publiquement l'appuyer puis dire que lui, il voit ce leadership au féminin et qu'elle aura tout pour pouvoir devenir première ministre. Lui, elle a l'air pas mal sûr qu'elle va dire oui, là. Il a pas l'air à penser qu'elle est en réflexion vraiment, là. Disons que c'est pas une sortie pour la convaincre, c'est une sortie pour dérouler le tapis rouge pour qu'elle puisse marcher dessus, tu sais, disons ça comme ça. On a eu Shirley Dorismont qui est sortie ce matin pour dire à Simon-Jolin Barrette qu'il devait y aller, qu'elle est avec lui. Ça, c'était plus surprenant pour moi. Mais lui, là, moi, je suis plus dans la brume. Je comprends qu'il est en réflexion. Parce que Sonia Lebel, elle est vraiment en réflexion. Pour vrai, là. C'est pas fait pas. Christine Fréchette, on fera pas de farce. Moi, je pense qu'elle y va, c'est fini. Là. Elle est partie, Puis, Simon-Jolin Barrette, lui, je sais plus. Est-ce qu'il est en vraie réflexion ou est-ce qu'il se dit en réflexion, mais il a décidé d'y aller? Moi, ce matin, je suis pas capable de trancher celle-là. Moi, j'ai plus l'impression que Simon-Jolin Barrette est en vraie réflexion. Okay. Il a de jeunes enfants, il a une famille et tu sais, il y a le facteur familial qui joue. Oui. Pour moi, c'est tellement fou aller en politique, se présenter à la chefferie, ça prend tellement de détermination, de courage, que si tu y réfléchis, tu y vas pas. Mettons, dans 90%, je vais nuancer. Dans 90% des cas, si tu réfléchis, puis là, je parle de réfléchir vraiment. Pas d'être déjà décidé dans ta tête, puis tu dis au monde que tu réfléchis pour te faire tenter un peu, puis tester. Non. Si tu réfléchis vraiment, là, que tu finis que tu dis non. C'est ce qui arrive dans la grande majorité des cas. Donc, c'est pour ça que je pose la question, là, est-ce qu'ils réfléchissent vraiment? Parce que... moi, je pense que... une vague d'appui, là... S'il y a une vague d'appui, évidemment que ça peut jouer, mais tu sais, il y en a pour plusieurs, ils pensaient sérieusement, ils pensaient y aller au lendemain de la défaite en 2026, là, en novembre 2026, ils se disaient, le parti est à reconstruire, il y aura peut-être pas beaucoup de monde sur la ligne de départ, ça va être plus facile de prendre les rênes du parti et d'y aller. Ça change la donne maintenant. Et là, il faut faire le ménage dans la multiplication là, des candidats qui sont sur la ligne de départ qui se disent intéressés. Là. La commissaire à l'éthique va aider en disant que tu peux pas rester ministre et candidat à la chefferie. D'après moi, ça va aider le grand ménage des candidats, ça. C'est tous ceux qui veulent se dire candidats et qui ont peur de perdre leur ministère s'il y a un nouveau chef qui arrive. Quand un nouveau chef va arriver, fait que c'est plus difficile de tasser quelqu'un qui a été sur la ligne de départ et qui a été ministre du Conseil des ministres. Fait qu'il y en a beaucoup qui y vont pour le positionnement. Pour moi, il va en rester. Moi, je te dirais qu'il en restera peut-être 3. Ouais. Sur la ligne de départ. Je vais t'expliquer comment je vois ça. Parce que là, présentement, le public peut avoir l'impression que tout le monde y va. Jean-François Simard, Christopher Skeet dit qu'il est intéressé, Yann Lafrenière. Je vais t'expliquer comment je vois ça. Mettons que c'est un jeu vidéo, la course au leadership. Avec l'appui, mettons, d'un président de comté, ça donne 10 points. Pas pire, c'est un départ. L'appui d'un député, ça vaut 30 points. L'appui d'un ministre, ça vaut 50 points. Mais l'appui d'un potentiel candidat à la chefferie qui serait lié à toi, ça vaut 70. Fait que je pense qu'il y a des gens présentement qui... Comprends-tu ce que je veux dire? Il y a des gens présentement qui se disent, moi, en disant que je pourrais y aller, même si j'ai pas l'intention d'y aller, mais en disant que je pourrais y aller... J'augmente la valeur de mes points. Voilà! J'augmente ma valeur. Parce que quand je vais me rallier, c'est pas juste un ministre qui va se rallier, c'est un aspirant à la chefferie là, qui aurait pu lui-même y aller, puis qui décide de se rallier. Oh, là, c'est tout un kingmaker. Un kingmaker. Là, c'est là où tu passes d'un ministre presque inconnu à un kingmaker. Là, c'est probablement ça. Parce que tu dis, a tellement d'allure. Là. Parce que là, la commissaire à l'éthique, puis les règles qu'ils ont fixées en disant, faut que tu renonces à ton ministère.
C'est que là, tout mon raisonnement sur les points, tu dis tout. Là, pour jouer ce jeu-là, ça me coûte cher. Tu sais, pour valoir plus dans le jeu vidéo, ça me coûte cher. Faut que je perde mon ministère, puis ma paye de ministre, puis peut-être que je serai pas renommé. Tu sais, si tu débarques comme ministre, je serai pas renommé après. Et que c'est ça là, qui se joue, à mon humble avis, ces jours-ci, là. Il y a plusieurs ambitions qui vont être refroidies là, avec l'annonce de la commissaire à l'éthique. Et hier, il y a Brigitte Legault qui était au bilan là, puis qui disait ça. Là, non, ceux qui vont vouloir se présenter vont devoir laisser de côté leur rôle de ministre. Mais ce qui m'amène à penser à la question du remaniement ministériel. De manière là, implacable, il va y avoir un remaniement parce qu'il risque d'y avoir au moins 2 ministres qui vont quitter leur fonction pour faire la course. Est-ce que François Legault a la légitimité de faire ce remaniement-là? Oui, c'est lui qui gère de combler les postes? Ben, là, la question que je te poserais, c'est est-ce que dans un cas comme ça, tu fais juste des super ministres, là, ceux qui restent ministres, qui font pas la course, tu leur fais cumuler 2-3 ministères, même si c'est gros pour un mois ou deux, ou est-ce que tu fais monter des simples députés qui deviennent ministres, peut-être juste, puis qui vont être dangereux. Déçus. C'est ça, ils vont être déçus après de se faire rétrograder. Tu es ministre pendant un mois ou deux, puis tu as un chauffeur, puis toute l'affaire, puis tu te fais renvoyer. Moi, je le ferais pas. Là. Moi, je ferais des super. Mais je prendrais les ministres qui sont là, puis je leur ferais cumuler des fonctions. Tu sais, bon, ils vont avoir moins de temps pour chacun, mais tu sais, c'est une courte période, là. Je ferais pas mon. Mais c'est ça, c'est tellement une courte période qu'il va falloir synchroniser là, les ministres qui vont vouloir quitter leur fonction, parce que là, il s'amusera pas à faire des réajustements ministériels à la volonté de chacun. Avec, tu sais, il y a une mécanique dans les coulisses qu'il faut qu'elle s'organise à vitesse grand V, qui implique un premier ministre qui est partant, qui implique des super ministres. Tu sais, Madame Fréchette là, est ministre de l'énergie et de l'économie. À qui tu rajoutes l'économie et l'énergie en même temps? C'est énorme. Merci, Yasmine. Merci, bye-bye.